Alors, nous sommes donc de retour. Notre thème, Petito, la Martinique entre Petito, Petitisme et GBH. Voilà. Comment réussir la Martinique? On reprend la discussion qu'on avait comme ça pendant la pause. Alors, qui est d'un côté un besoin social? Il y a une demande forte. Attends, un besoin, c'est pas encore une demande. Mais qui a un besoin qui est identifié à un moment donné comme une demande. Une demande. À laquelle il faut répondre. Il faut répondre par l'offre. Attends. Non. Et quand la demande existe, il y a une commande. Il y a des acteurs qui répondent à la commande. Et là, effectivement, ça se fait partout. Les entreprises. C'est le schéma, les entreprises. Ça, c'est le schéma classique. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein? Donc, besoin qui arrive à un niveau donné, qui est identifié. Il y a une demande, il y a une commande, il y a des acteurs. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des règles qui régissent les rapports entre tous ces partenaires. Parce que tout ça constitue un système dans un environnement organisé. Et chez nous, l'environnement organisé, c'est le capitalisme subtil. Ça veut dire une forme de capitalisme cupide dans lequel tout le monde veut gagner. Sous le dos de qui? Des gens qui, au départ, ont le besoin. Il ne faut pas se faire des illusions. Et donc, un exemple... comment expliquer qu'il y ait 40% d'écart de prix entre 1 kilo de sucre, n'importe quoi? Ils ont donné des exemples des fois. Quel exemple? Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Il y a eu ils ont donné des dizaines d'exemples. Attends, quand je dis ils ont donné des exemples, c'est News, effectivement, tout cela. LCI et les télés en France. Les télés qui ont donné des exemples. Alors, il y a des endroits, il y a pratiquement 600% d'augmentation. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des règles qui régissent les rapports entre les différents niveaux du système. Au niveau de l'analyse du besoin, l'identification du besoin, la satisfaction à cette réponse, au niveau de la demande, au niveau de la commande, tout ça c'est organisé, on n'est pas dans la jungle. Or, tu t'aperçois que chez nous, il y a un système qui fait qu'au bout de la course, il y a un enrichissement exorbitant. C'est le côté exorbitant. Bien sûr qu'il y a la vie chère, on est d'accord la vie chère, mais ce n'est pas la vie chère, c'est l'enchérissement qui pose problème. C'est la cupidité qui est à l'intérieur de ça. Là où en France, en général, et c'est pour ça qu'effectivement, ce n'est pas des familles de produits, c'est sur tous les produits. Sur tous les produits, là où en France, il y a peut-être le prix est 10, 20, bon, même si on peut rationaliser un certain nombre de contraintes qui ont d'exigences qui est avec le déplacement et tout, il faut les analyser. Ici, il y a 40, 50, 60% d'augmentation sans que personne ne mette le nez, l'État, alors qu'il y a des organes de contrôle, il y a des organes de vérification. Ils te disent soi-disant, non, c'est secret de je sais pas quoi là. Ils préfèrent payer des amendes, il ne faut pas déconner. C'est la première chose. La deuxième chose au niveau local, pour les chimiques et d'autres, c'est sous cette même population-là, sous cette même action-là, ce même marché-là, il va s'en servir pour avoir un autofinancement pour son pays, qu'il peut, en département français. Est-ce que la Normandie, la Norvège, là, je ne sais pas, je dis la Norvège, n'importe quel pays, donc je veux dire que ce n'est pas non plus sur la tête des Martiniquais ou des Guadeloupéens, à travers l'octroi de mer, qu'il y en a pas encore en plus, il y a le réenrichissement. Et dernier point, qui vérifie les règles de la concurrence, les règles de l'attribution des prix, de liberté, les règles, et donc il y a un problème d'équité. Oui. C'est complètement inévitable. L'État est absent, ce n'est pas suffisamment. Mais il est complètement absent. Il doit venir dire non, on connaît les marches, on connaît tous ces gens. C'est hauts fonctionnaires français. Oui. Il y en a eu. Je me rappelle un directeur du travail à Martinique, justement. On connaît tous ces hauts contrôleurs français qui ont commencé à râler ou à dire quelque chose et qu'on les a fait partir une main devant, une main derrière. Donc il faut arrêter, il faut quand même regarder. La vision de Raphaël... c'est pas une vision. C'est une réalité. Alors, Raymond, bon, c'est sûr, on critique une situation, on dit la réalité, c'est pas critique, c'est la réalité. Il y a une situation de monopole, dit-on. Une situation clairement de monopole, c'est-à-dire, bon, il y a une minorité qui réalise, par exemple, en gros, près de 80% du chiffre d'affaires du secteur. Prenons le cas de la distribution. La distribution
pas la distribution. Prenons le cas des biens, le marché de bricolage, par exemple. Ici, nous avons 2 acteurs. Alors, nous avons un qui est très gros, nous avons un autre ici. Voilà. Lequel? Bon, nous avons localement, nous avons monsieur Bricolage. Vous avez, c'est Ayot, oui, c'est le groupe Ayot. Pour en parler, contrôle le marché du magasin de bricolage, par exemple. Oui, mais alors, on va venir tout de suite, mais on peut peut-être le dire maintenant. Ce contrôle est dû pourquoi? Parce que maintenant, pour entrer dans le secteur du bricolage, c'est difficile, il y a des barrières à l'entrée. Barrières à l'entrée par le niveau d'investissement. Quand on regarde les gros trucs qui sont là, quand vous venez pour vous installer, c'est pas possible. Il y a des barrières à l'entrée. Il y a des barrières dans la communication. Il y a des barrières dans la communication. Quand vous entrez, par exemple, à Monsieur Bricolage, pour acheter ou payer en 4 fois, vous avez une hôtesse qui vous reçoit, qui comprend. Donc, quand celui qui vient investir dans ce secteur-là, il doit être au moins, à la base, au niveau de GDM, pour être compétitif. Donc, obligatoirement, l'organisation, la demande, crée des situations automatiques de monopole. C'est sûr que quelqu'un débarque avec des moyens financiers, une organisation. Cet acteur-là pourra rivaliser avec un acteur peut-être puissant du secteur, dans l'état actuel du secteur. Mais si nous regardons les choses, nous voyons que la concurrence appelle la concurrence, appelle le monopole très souvent. On va poursuivre avec Ramaï, ce n'est pas partagé peut-être, mais viens Ramaï. Mais la concurrence appelle la concurrence, ouais. Sauf si cette concurrence-là est déjà préemptée. C'est ça le problème. Tu vois, dans les îles de la Caraïbe, les prix sont cassés par les magasins chinois. Hein. Oui, parce que parce que il y a des investisseurs. C'est ça qu'on appelle la concurrence. Oui, mais il y a des investisseurs qui sont là et qui empêchent les situations de monopole parce qu'ils s'organisent, ils peuvent répondre à une organisation. Mais si vous êtes dans un pays, un territoire où nous avons des gros qui arrivent, et qui sont protégés, genre. Qui sont protégés aussi. Qui sont protégés par l'organisation. Le problème, c'est pas le monopole. Il peut y avoir des monopoles. On va venir. Je n'ai pas trop à parler. On est dans un pays. J'anime, mais quand même, je pose des questions. De temps en temps, donner un petit point de vue quand même. On est dans un pays, la France, où on n'a pas le droit de vendre à perte. C'est interdit de vendre à perte. Alors, le problème, selon moi, selon pas mal de personnes concernant la vie chère, c'est qu'il y a, comme tu disais, il y a beaucoup d'intermédiaires. Il faut, à mon avis, dans un premier temps, raccourcir la chaîne entre le producteur et le consommateur. Lorsqu'on a, allez, prenons 10 intermédiaires, il faut que chaque intermédiaire puisse gagner sa vie. Donc, à chaque fois, il y a des marges, des marges. Peut-être la marge n'est pas forcément une marge qui permet un enrichissement à court terme. C'est peut-être sur le produit, on va faire une marge de 5%. Sur d'autres produits, certainement, c'est plus. Mais si le produit alimentaire, ça ne va pas chercher tellement plus loin. C'est sur la quantité qu'on va gagner sa vie, mais pas sur la marge, sur un produit. Mais, si chaque prend 5% ou 2% ou 3%, on voit lorsqu'il y a 4, 5, 10 intermédiaires, le produit qui est parti à 1 euro arrive chez le consommateur martiniquais à peut-être 10 euros, ou 15 euros, ou 30 euros parfois. Donc, c'est le nombre d'intermédiaires, à mon avis, dans un premier temps, il faut diminuer. Parce que chacun ne doit pas vendre à perte. Donc, il faut forcément gagner sa vie. Maintenant, quand on parle de la concurrence, c'est vrai que sur les Antilles, c'est un peu différent que si on est à Paris ou à Marseille, dans les grands pays, ou à Munich. C'est vrai que c'est peut-être plus rikiki, le côté concurrentiel. Mais il y a quand même de la concurrence, même si c'est une concurrence qui des fois arrive à trouver une organisation entre elles, mais il y a quand même le groupe GBH dont on parle, pour ce qui concerne la consommation, il y a quand même le groupe Leclerc. On ne peut pas dire que Leclerc, c'est l'ami de GBH. Mais Leclerc n'a pas été... On a quand même leader price. Il n'a pas été facile pour Leclerc de pénétrer dans le secteur de l'alimentation. On a vu les difficultés que Leclerc a eues pour entrer... À cause des barrières imposées par ceux qui sont des gens là. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de concurrence. Il y a le groupe parfait. Mais il faut être costaud pour entrer. Donc maintenant, la tentative a été faite par le président Lurel, le président de la région Guadeloupe, mais aussi par le ministre Lurel.
on a bien vu que ce n'était pas facile. Il y a eu des embryons comment dire, on appelle ça, des plateformes de commande. Plateformes d'achat. Oui, oui. Ça a dû becter un petit peu. Mais pas en Guadeloupe. Il y a eu les essais. Mais ça a avorté. Ça a avorté. Lorsqu'on est devant un groupe comme GBH ou le Clé ou autre. Mais et toi, tu vas commander un conteneur de, je ne sais pas moi, pâte alimentaire. Et l'autre dit, tu me donnes 10 conteneurs de pâte alimentaire ou 20 conteneurs de ceci. Mais c'est à ce moment-là qu'on voit ce que c'est que les affaires. Le grand public ne connaît pas ce que c'est que les affaires. En tout cas, n'a pas tout le détail. C'est à ce moment-là qu'on voit qui pourra faire quoi. On a par exemple vu, ce n'est un secret pour personne, hein, oui. BMW a fermé. À Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin. Il y a plusieurs acteurs qui sont passés là. On voit bien. C'est n'importe qui allait, qui me dit je vais prendre BMW pour assurer le fonctionnement de Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin. Mais il faut quand même une assise. Il y a des exigences. Il y a des exigences de l'organisation même du marché. Des exigences au niveau financier, oui. Au niveau dans le domaine de l'automobile, oui. Pour pouvoir prendre et accéder à ce genre de... Ça ne se fait pas comme ça. Sinon, le leader de Aéroport ouvre un magasin, il verra les difficultés qu'il aura, il ne va pas trouver un fournisseur pour lui donner des pâtes alimentaires pour mettre dans son magasin s'il commande un conteneur. Oui, il faut passer au moins 15-20 conteneurs de marchandises pour pouvoir, ou un bateau de marchandises à la limite. Ce n'est pas au bateau que ça se commande. Et c'est là qu'on voit les difficultés. Il y a des choses qui sont possibles et des choses qui ne sont pas possibles. Et c'est là que je dis, de cette affaire-là, je termine. Oui. Je reviens et je redis, il y a eu des avancées. Moi, je pense qu'il faudrait laisser de temps au temps avec la collaboration de cette organisation Aéroport pour pouvoir au moins voir comment les choses évoluent pendant un mois. Et après, s'il faut faire des manifestations, faire des manifestations. Oui. Je ne suis pas contre. Mais il faut quand même une organisation. Et je suis contre la violence, de casser le pays, de mettre le pays à feu et à sang, de faire les barrages, empêcher aux gens d'aller travailler. Et tous ceux qui ont perdu leur emploi aujourd'hui, qui est-ce qui va payer? C'est la vision de Wabaye. Qui est-ce qui va payer? C'est encore la France qui va payer avec les structures qui sont en place. Nous sommes dans un pays organisé, heureusement. Alors, on est une préoccupation en nous, nous exprimer là. Mais il est certain aussi que notre musique, nous attendons. Allons dans le concret. Par exemple, des conteneurs qui sortent de l'Amérique latine, de la Caraïbe, de l'Amérique latine de préférence, en fait, de l'Amérique, la grande machin, les pays latinos, comme vous voulez, n'est-ce pas? Et qui arrivent au Havre, ensuite on les retrouve en Guadeloupe. Mais la question aussi qui se pose, il y a la question du transport, il y a l'image du destinataire, du territoire, n'est-ce pas? Et peut-être aussi, c'est une question qu'on va poser, peut-être aussi... on est là dans les questions et préoccupations économiques et aussi même du commerce international. Est-ce que peut-être le vendeur qui vend, celui qui importe, lui, il importe, quand il dit bon, livré au Havre, c'est au Havre, ensuite il envoie les produits dans la périphérie de la Caraïbe, la Martinique, la Guadeloupe. Alors, est-ce qu'il y a une assise économique? Est-ce qu'il y a le jeu des intérêts dans tout ça? En tout cas, les destinataires en subissent, hein, pour le pays martiniquais. Non, avant de nous arriver peut-être à ça, en cas signalé à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui n'est pas loin. Hein. Oui. De même qu'à Saint-Barth, les prix encadrés. Hein. Les prix encadrés, oui. Oui, encadrés. Moi, je eh bien oui, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les prix encadrés. À Saint-Barth aussi. Je peux te dire qu'on est loin du niveau de prix de Saint-Barth. Oui, non, mais ils ont encadré. Ils ont encadré. Il y a un niveau de vie ailleurs, mais ils ont encadré. Ça qui veut dire, oui. qu'en fait, à deux systèmes, c'est encore on a dit. C'est possible, oui. Ils peuvent faire. Ils peuvent faire. Ni moyen là, ils ont fait. Deuxièmement, ils ont commercé. Et ils ne vont pas passer nécessairement par leur avoir. Donc, ça a bien montré qu'à dans ce système français-là, on peut faire différemment. Même dans tel système français-là, tel pays. Donc, à mettre ça à deux là. Bon.
C'est pour ça, là, on a dit, l'encadrement, c'est parce que c'est... Non, c'est pas vrai. L'encadrement, ça a existé. Oui, seulement, il y a une volonté politique de ne pas appliquer. L'État doit mettre son nez là-dedans. Non, oui, tout simplement, et volonté politique là de ne pas appliquer. Ça, c'est l'État et tout ça. C'est parce que c'est là qu'il y a une situation de monopole. Il y a donc rentre de situation. Et on rentre de situation coloniale, désolé. Il faut bien éviter noyau. Là-dedans, on rentre de situation coloniale qui a remonté depuis très longtemps. En fait, depuis l'abolition à l'esclavage et compagnie. Et depuis l'esclavage. Donc, si vous voulez, rentrer de situation coloniale là, ça, Bayo, on force et on important ça dans le système même colonial. Jusqu'à présent. La preuve, c'est qu'Ayot, il est très coûté en bas là. Oh. Là où j'ai essayé de faire l'estomac, il faut que je go là. Et c'est Ayot qui a directement dit, oui, monsieur, allez. Donc, oui. Si vous voulez, faut nous très, très, très conscients d'habiter à niveau là, ça. Et même là où Leclerc a essayé de rentrer en Martinique, ouais. Mais Leclerc, au bout en Guadeloupe, au bout d'un moment, il baisse ses pavillons. Hein. C'est-à-dire que même s'il était ni propre, soi-disant centrale d'achat, là, attention. Pourquoi penser qu'il y a un texte attention. Il était obligé de mettre d'accord avec les autres et rentrer dans le rang. Parce que. Et on va parler. Il y a pas de texte, il y a des pratiques. Oui, il y a des pratiques. Il y a des ententes, comme on dit. Hein. Non. Ni des pratiques et qui ni des fondements politiques. Il faut nous savoir ça très clairement. Il ne faut pas nous essayer d'inventer des bitins et essayer de dédouaner un certain nombre de politique économique ou politique Non, économique et politique, d'intérêt politique. Bon, on va pas parler de droite, gauche et tout ça, parce que la gauche a des aussi. Mais bien sûr. On va pas mettre pas une à côté, au niveau de la face. Donc, si vous voulez, faut nous être conscients de ces bidets, à niveau de ça. Or, là, c'est Bouraka dit, par exemple, que là, il y a bien rendu compte que était simplement les produits alimentaires. Il rentrait dans ça qui est là, les familles de produits et tout ça. On ne peut pas régler rien. Hein. On peut mettre en cotérisation en long jambe des bois, mais on ne peut pas régler le problème là. Mais... Donc, si vous voulez, et c'est ça. Bon, en plus, Adam même déroulé à Bidin là, on dit déjà je m'engage, mais on va ni pour un plan de mise en place, hein, on va ni pour un calendrier, on va ni rien. Hein. Oui, on va ni pas. Donc, si vous voulez, je continue les engagements, nos conscients qui les écoutent. Hein. Point final. Donc, si vous voulez, il faut nous être très conscients de Bidin. Alors, nous allons parler de règles pour répondre à la demande des intermédiaires. Mais il faut nous être très conscients de Bidin, c'est que les intermédiaires, ils sont aussi contrôlés par les mêmes lobbies. Hein. Ça veut dire que les intermédiaires, ils sont contrôlés par les mêmes lobbies. Hein, à Domidage. Ça qui a fait qu'il y a des additions d'intérêts. Et la marge finale, c'est les additions d'intérêts. Donc, ça, il faut nous conscients de tous ces bidets. C'est un système qui est bizarre. C'est un système-là. Quand on parle de système, il faut rentrer dedans. Alors, c'est pas en économie, mais dans d'autres domaines, on appelle ça un système auto-organisé à dimension restreinte. Ça veut dire que c'est un système qui est auto-organisé et la dimension restreinte, c'est dans l'intérêt de certains. Et ça fonctionne bien. Alors, je vais revenir sur un truc que tu connais ça mieux que moi, Jean. C'est pas le transport vers la Guadeloupe la Martinique qui coûte le plus cher. Attention, non, les conteneurs, c'est rien du tout, surtout les conteneurs d'éclatement, des trucs comme ça. Enfin, c'est pas rien du tout. Oui. Mais c'est pas je parle plutôt de notre autorité, c'est pas le transport. Tu peux venir des trucs de Chine ou de n'importe quoi, le transport de peanuts. Ce qui coûte cher, ce sont les taxes et impôts, comme par hasard. Oui. Ce sont les intermédiaires, la multiplication d'intermédiaires dans ce système auto-organisé à dimension restreinte. Ça veut dire qu'ils se servent eux-mêmes. Et c'est l'ignorance des marges appliquées. Et là-dessus, on les connaît. En France, on les connaît. En Guadeloupe, en Martinique, on ne les connaît pas. Elles sont considérées comme secret de défense, quelque part. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et c'est super intéressant. Je reviens à ce que tu dis. Vous êtes alors sur un combat qui gagne, même si, je rejoins Raymond, même si le combat est très, très difficile et que les dommages collatéraux commencent à devenir énormes. Mais le système s'appuie... En fait, ce système-là s'appuie sur la docilité du bénéficiaire final. Absolument. Or, le bénéficiaire final,
Oui, qui est un consommateur, mais je dis bénéficiaire parce que ça fonctionne aussi dans les politiques publiques et dans d'autres domaines. Il y a au départ, il y a quelqu'un qui a l'initiative de quelque chose. Et cette personne qui a l'initiative, pour reprendre le schéma qu'on avait tout à l'heure, c'est le demandeur, effectivement, c'est le public. Mais c'est lui aussi qui est le bénéficiaire final. Sauf qu'entre les deux, il y a une organisation. Or, c'est l'organisation qui s'enrichit et se crée des conditions d'auto-organisation en éliminant la logique du besoin initial et en éliminant la logique du bénéficiaire final, parce qu'en fait, ce qui va optimiser, c'est sa propre finalité. Donc, je ne vais pas dire c'est de la corruption, mais c'est un système qui est mis en place et qui a essence capitaliste, on n'est pas communiste. Oui, c'est libéral, le capitalisme. C'est du capitalisme libéral. Et dans le capitalisme libéral, c'est du capitalisme subtil. Ça, c'est de l'argent pour l'argent. Au niveau monnaie. C'est la financiarisation monétariste. Et effectivement, et donc certains vont parler de lessiveuses, certains vont parler de tout ce que vous voulez, de valseuses ou tout ce que vous voulez. Oui, c'est dans cette logique-là qu'il faut comprendre ce qui se passe au niveau commercial, au niveau des Antilles-Guyane. Ça bouge beaucoup au niveau Antilles-Guyane, au niveau commercial. Il y a énormément de choses qui se font. Il y a énormément de choses qui se font, et puis on progresse un peu dans cette analyse. Hein. Alors, on parle de système colonial, système capitaliste. Mais alors, à quel sens se vouer lorsqu'on voit que le système, dit-on, c'est pas mon terme, colonial ne marche pas. Le système capitaliste ne marche pas. Je vois, par exemple, à Cuba, où il y a beaucoup qui prennent en exemple Cuba, aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité sur l'île. Enfin, il y a blocus. Il n'y a pas... Enfin, blocus, pas blocus, mais enfin, je constate. Il n'y a pas d'électricité sur l'île, donc le pays est à l'arrêt. Les industries ne fonctionnent pas. Il n'y a pas... Les magasins d'État ne sont pas alimentés. Donc, c'est la famille, nous, presque. Nous sommes dans un statu quo presque. Nous ne sommes pas encore dans ce cas-là à Guadeloupe et en Martinique. Donc, ce modèle-là ne marche pas non plus. En Chine, système un capitalisme moderne. Ouvert au capitalisme. On a bien vu que le capitalisme, même si c'est une mauvaise solution, mais en tout cas, c'est la moins mauvaise. Et donc, on voit à l'exemple de ce qui se passe à Cuba, à l'exemple du colonialisme qui ne marche pas en Guadeloupe et en Martinique, quoique je ne vois pas vraiment en quoi peut-on attribuer le terme colonialisme à la société guadeloupéenne aujourd'hui et martiniquaise. Enfin, je parle de la Guadeloupe. Sur ce point-là, je ne parle pas de la Martinique. Mais je ne vois pas. Alors, quel système qui fonctionne? Je vois par exemple chez Poutine. On parle des oligarques. Oui. Où c'est quelques personnes qui s'enrichissent sur le dos des citoyens lambda. Et investissent dans le monde. Et qui investissent dans le monde, y compris en Martinique. Alors, si je dois être comme ces gens-là, je préfère encore le système que j'ai. Je préfère encore vivre de ce système-là. De liberté, sans contrôle. Où je suis. Donc, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on veut. Moi, je dis que notre système n'est pas le pire des systèmes. Maintenant, il y a des améliorations. Il y a des régulations à faire. Il y a des contrôles, l'État doit intervenir. Et même pour m'orienter un petit peu sur le plan politique, je constate aussi, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, on a quasiment la gauche au pouvoir, des députés NFP, et pourtant, le peuple est en contradiction avec ces députés NFP. Donc, il y a quelque chose qui va pas. Nous sommes dans une mutation, certes, mais il faut aussi savoir qu'est-ce que les enfants gâtés de la République veulent. Alors, il y a ça aussi. On va venir à la pub aussi. On vient à la pub. Juste avant les enfants gâtés de la République, c'est un terme qui ne me passe pas. Parce que là, non. Mais c'est pas ça. Si tu prends la Guadeloupe sur les 50 dernières années, puisqu'on parle de capitalisme, on fait comme ça. On est passé d'un capitalisme foncier, propriété de la terre, la référence c'est la terre, à un capitalisme des moyens de production. Donc la référence c'était l'usine, les possesseurs des usines. À un capitalisme des capitaux. Des capitaux, financiers. Financiers, mais le possédeur des capitaux. Et ce à quoi nous sommes confrontés maintenant, c'est ce qu'on appelle le capitalisme subtil. Ça veut dire que c'est des transferts. Ça veut dire que le mec a de l'argent, mais où il veut, quand il veut, etc. Et c'est l'enrichissement. Stiglitz, qui était un copain de Strauss-Kahn et qui était sous-directeur
au FMI, je crois, un truc comme ça, a écrit un bouquin, moi, bon, je ne vais pas faire de publicité, sur les éloges à la cupidité. Lisez-le, je suis désolé. Éloge à la cupidité, il t'explique comment, même, en fait, le problème, c'est de capitaliser sur des capitaux et faire tourner de l'argent pour que les intérêts ramènent plus que la rente elle-même, que le capital lui-même. C'est bien dit, on va venir... Donc en Guadeloupe, on est dans une fuite en avant capitalistique et effectivement avec un détachement complet de ce qu'il y a entre la production, la nécessité ou les besoins et de ce qu'il y a dans le jeu des systèmes et dans le jeu des acteurs. Oui, dans cette idée, on va revenir tout à l'heure à René, parce que l'État, comme on le dit, on est une place publicitaire, l'État doit intervenir, mais doit bien placer le curseur pour ne pas casser les investissements. Sinon, ce sera... Il faut bien dire. Sinon, ce sera à lui d'investir, puisque les acteurs vont se retirer. On revient à tout cela. Petite page publicitaire. C'est pas vrai. C'est un chantage. C'est pas vrai, ça. Petite page publicitaire, et puis on revient sur ce débat intéressant. L'État va se...